Nous sommes là pour vous parler de la nouvelle édition d'un livre qui s'appelle Giron, et nouvelle édition qui, par rapport à la précédente, a un plus pour faire découvrir l'œuvre à des gens qui ne la connaissaient pas. Il y a une traduction. Donc j'ai à mes côtés le traducteur, Stefano Lombardo. C'est une belle histoire d'amour entre deux messieurs, tout simplement, sur la côte, par ici, dans le triangle Cannes, Grasse à Nice, au début des années 80. Quel est l'intérêt de le faire découvrir à nouveau aujourd'hui? Eh bien, l'édition de la fin des années 80 était une édition sans nom d'auteur, et l'intérêt, je crois, c'est celui de la traduction, parce que c'est une langue, c'est un provençal, un occitan provençal particulièrement complexe, très idiomatique. Ce qu'on dit souvent de Michel, c'est qu'il écrit à la fois dans une langue, dans un style, et aussi pour parler d'un monde qui sont un peu à part et dans lesquels on peut avoir des difficultés à entrer. La littérature de langue française 16e, 17e siècle et les littératures occitanes du Moyen-Âge et de l'âge baroque et du 19e siècle avec Frédéric Mistral, qui constituent des mondes littéraires dans lesquels on se promène. Et c'est donc bien une côte d'Azur, avec tout ce que ça peut représenter sociologiquement, qui se développe ici. Donc voilà, double difficulté, la côte d'Azur du début des années 80 et des promenades littéraires dans la littérature française baroque et dans les littératures occitanes, médiévales, baroques et 19e. J'ai mis 4 ans pour traduire 120 pages. Je crois que ça dit tout. Alors que à la lecture, si tu veux, la lecture de Giron, édition de 88, m'a posé aucun souci. J'ai lu ça en 1 heure, 1 heure et demie, je me suis régalé et j'ai mis 4 ans à le traduire. Alors que c'est mon métier, enfin pas la traduction, mais l'occitan c'était mon premier métier. Voilà, donc, mais qu'est-ce qui t'a posé problème dans la traduction? Le fait que c'est une langue particulièrement écrite, pas faite pour être lue, pas faite pour être oralisée, donc, et avec des clins d'œil permanents à la langue médiévale, à la langue baroque, avec des extraits de Frédéric Mistral qui se promènent au milieu, qu'il faut faire attention de traduire, non pas comme on voudrait les traduire, mais comme la traduction du 19e. Exemple, Lisa Tiramen de l'Aigo Blues, au lieu que ce soit les attractions de l'eau pure, c'est l'attraction du liquide élément. Et en même temps, quelque chose de très intéressant, je trouve, dans les Passatins, on est totalement dans une côte d'Azur américaine, je dirais, américanisée. Alors que dans Giron, on est sur la côte d'Azur, mais apparaissent encore un petit peu les gens du coin avec l'architecture des vieilles maisons du Vieux-Nice et du Vieux-Grasse. Pour ce qui est des promenades littéraires, il n'est pas le seul, mais à ma connaissance, c'est le seul auteur occitanophone, et en l'occurrence en provençal contemporain, qui habite pleinement la côte d'Azur contemporaine. Un travail graphique avec un certain nombre d'illustrations. Des illustrations que nous devons à Gérard Serret qui est ici à côté de moi. Les éléments du texte que j'ai pu lire me semblaient très poétiques et ça m'a vraiment fait plaisir d'accompagner ce livre avec mon travail de peinture et de gravure. On a choisi une famille de travail qui correspondait à l'esprit du livre. Des choses qui tournent autour des têtes, mais quand même traitées de manière plutôt abstraite. Et à partir du travail sur les têtes et sur la chromie de Gérard, nous avons cherché à illustrer, mais illustrer au sens littéraire, la géographie des corps qui est présente dans ce livre. La géographie des corps et des sentiments. Pour moi, c'est peut-être une simplification, mais à grands traits, c'est un écrivain néo-baroque, de la littérature néo-baroque occitane. Le jeune homme de novembre nous renvoyait à une écriture proustienne et en même temps à Roméo et Juliette de Shakespeare, avec Roméo et Romeo si tu veux. Le jeu sur la mémoire qui s'arrête, qui se reconstruit, et voilà. On est sur un jeu d'architecture de mémoire proustien, mais particulièrement emmêlé. Je montais d'un cran à un niveau plus universel pour dire que Michel est dans la mouvance d'un nouvel occitan, parce que la grande force de la langue occitane, c'est qu'elle n'est pas figée une fois pour toutes, elle est en plein devenir actuellement, et Michel fait partie de ce devenir. C'est pourquoi
il est important aujourd'hui. Au niveau linguistique, c'est vrai qu'il montrait aussi, il n'était pas enfermé dans le provençal grassois, il était vraiment dans une idée beaucoup plus large de la langue et qui du coup fait acquérir à la langue un caractère plus universel qui va au-delà de l'Occitanie. Je vous remercie. Merci infiniment les amis de Michel Minussy que nous saluons. Merci pour cette présentation et merci de faire vivre l'œuvre de cet écrivain.